Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous donner mon astuce pour monter en fait chasseur niveau 200. Alors, pour ceux qui ont déjà plusieurs métiers niveau 200, si vous n'avez pas l'habitude de farm dans des zones très haut level avec des groupes niveau 180, 200, ça sera pas forcément nécessaire de le monter niveau 200. Après, pour ceux qui n'ont pas du tout de métier, l'avantage c'est de pouvoir augmenter vos pots parce que au début, un métier niveau 200 rapporte beaucoup de pots, au moins 2400, rien que de le monter 200. Et après, je crois que vous avez un bonus de 1000, si je dis pas de bêtises. Et bah, pouvoir farm des camas, parce que les viandes, pour une moitié, se vendent à très bon prix pour faire de la viande qui se mange, augmenter la vie. Et pour le reste, elles se vendent très bien parce que il y a des chasseurs comme vous qui savent pas comment up le métier facilement, gratuitement, et donc ils se font avoir, ils payent la viande plein pot et ça leur coûte très cher de monter chasseur. Alors, je vais vous montrer tout de suite rapidement. Donc moi, ce FK, il a moins de 2 semaines, je l'ai créé. Il a à peu près 2 semaines, je l'ai créé au début du mois. Donc mon premier réflexe, ça a été de monter chasseur niveau 200. Euh, Comment je l'ai fait? Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous expliquer, pour moi, la plus simple si vous avez des camas, en plus ensuite la moins simple si vous n'avez pas de camas. Voilà. Alors déjà au départ, il vous faut à peu près 77 viandes, intangibles pour pouvoir passer du niveau 1 au niveau 10. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il faut à peu près 244 ou on va dire, on va arrondir à 250 viande hachée pour passer niveau 20. Malheureusement, c'est obligatoire. Alors, si vous avez un perso que vous farmez très vite, un craft-feu par exemple, là il vous suffit d'aller tuer, si je dis pas de bêtises, du Pew. Voilà, du Pew à Astrub. Vous avez quasi 100% de drop normalement. Et vous aurez vos 250 viandes hachées rapidement. Après, maintenant, si vous avez des camas, eh ben, payez. Ça coûte à peu près moins de 50 000 camas pour passer niveau 20. Une fois que vous êtes niveau 20, pareil, même exercice, malheureusement au départ. Ça a un petit coup, on verra plus tard qu'on va pouvoir rattraper. Donc là, les beignets ne coûtent pas très cher à revendre. Euh, et le problème, c'est les viandes fédéransées qui coûtent assez cher. Le blé ne coûte pas très cher. Donc, ceci, deux possibilités à vous. Vous payez, il vous en faut à peu près 150 à 200. On va arrondir à 200, des chiffres ronds, comme ça derrière vous pouvez revendre. Euh, ou alors les drops, pareil. Une fois que vous en avez à peu près 200, vous faites votre craft, vous passez niveau 30. Une fois arrivé niveau 30, là je vous recommande quand même de payer exceptionnellement. Après vous allez voir, pour tout ce qui est niveau impair, je ne recommande pas de faire les crafts. Pourquoi? Parce que c'est des recettes qui rendent de l'énergie et ces recettes se vendent très très mal. Vous retrouvez pas du tout vos dépenses, mais pas du tout. Donc là, ça, vous le faites exceptionnellement parce que c'est pas cher. Il en faut 200. Ça va vous coûter à peu près, là je fais le calcul, 12 000 camas pour en acheter 200. Vous allez passer niveau 40. Vous oubliez ce problème. À partir du niveau 40, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc là, le craft. Là, par exemple, l'or, j'ai regardé, il coûte 10 camas unité pour de vrai. Nous, sur le serveur, des fois, il me tombe même à 600. Donc, quand vous allez craft ceci, moi, des fois, je les vends, ça varie, hein, les prix, hein. Donc là, ils sont à 100, à 183 camas. Je vais en craft 200, ce qui va me permettre de passer niveau 50. Donc, quand je regarde le prix de la recette, donc ceci, ça coûte bien 15 000. L'orge, ça coûte 1000. Le citron, un peu plus cher. On a une recette qui coûte 20 000. Donc, on n'est pas loin. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit en faire 200. Vous en faites 200. Vous passez niveau 50. Et vous revendez, vous perdez pas grand chose. Vous allez perdre 2000 camas. Soit vous en faites 1000.
Pourquoi 1000? À chaque fois, ça va être 1000. Quand vous êtes sur un niveau pair, il va falloir en faire 1000 pour tomber sur le prochain niveau pair qui vous permet de fabriquer des ressources qui rajoutent de la vie. Voilà, là, pour passer du niveau 40 à 60, il faudra en faire 1000. Donc là, si j'en fais 1000 d'un coup, ça va me coûter 20 000 camas. Et encore, il y a possibilité d'optimiser, on arrivera vers la fin. Je vous expliquerai comment optimiser pour même gagner de l'argent dessus. Donc, vous dépensez de manière à pouvoir vous avez de l'argent, vous dépensez de manière à pouvoir en craft 1000 d'un coup, vous les revendez, vous perdez pas trop de camas. L'autre solution, comme toujours, bah, c'est d'aller dans drop 200 et du coup passer niveau 50. Ça va être un peu plus lent. Normalement, je vous ai montré des techniques camas, drop, paysan pour avoir des camas, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Moi, généralement, je paye d'ici jusqu'au niveau 70, je paye directement 200 000 camas et j'arrive niveau 70 et je me retrouve avec assez de viande pour les revendre et gagner 100 000 camas. Du coup, ça me coûte 100 000 camas pour arriver niveau 70 sur mes mules. Donc vous arrivez niveau 60 par le chemin que vous aurez voulu. Là, ça, les niveaux 50, si vous avez fait par exemple 200 pour arriver ici, vous voulez du coup passer du niveau 50 à 60 en faisant 200. Ça coûte pas très cher, ça coûte pas très cher. Vous pouvez faire ça aussi, exceptionnellement jusqu'ici. À partir de maintenant, ça devient intéressant. Ça, moi, par exemple, je fais beaucoup de drops. Sur les gelées, je drop ça. J'en drop 2000 par jour. J'en ai à foison. Et du coup, ce qui va se passer, là, la recette, en moyenne, je les vends à 300 camas unité. Et là, quand je regarde le prix du craft, là, déjà, vous êtes positif. Vous êtes positif, ça veut dire que si je vais acheter les ressources, je vais en craft 1000. Quand je vais revendre, je gagne des camas. Je vais gagner à peu près 7000 camas pour 100, 7000, 7 à 10 000 camas pour 100, sans friture armakéenne. Et comme il vous en faut 1000, eh ben vous allez gagner 70 000 camas et vous allez récupérer l'argent que vous avez dépensé ici. L'autre solution, si on va dire que les tarifs sont pas favorables pour vous, ça serait de les drop. Moi, c'est ce que je fais quand je vais au gelé. Je les drop par milliers. Là, je dois avoir 1000 en stock. Et ce que je fais, je les fais sur ma mule et je vais directement switcher niveau 100, 110 sans problème. Donc, c'est pas votre cas c'est pas votre cas pour vous. Donc, on va continuer. Toujours, tout ce qui est impair, vous le faites pas. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai drop du crackler, j'ai drop ces viandes-là. Elles se vendent très très cher, elles servent qu'à faire ceci, qui coûte 24 camas unité. C'est une vraie arnaque. Donc, ne faites pas cette erreur. Vous arrivez ici, c'est des viandes qui sont chères. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. Elles sont faciles à drop, en plus sur les doppel. Je ferai une vidéo sur du drop doppel. Donc, elles sont chères. Vous pouvez choisir d'en faire 1000, je ne recommande pas, vous allez perdre beaucoup de camas. Ce que vous pouvez faire, ici, bah, faites-en 2000 ou 3000 s'il faut. Vous allez gagner 200 000 camas et vous allez pouvoir arriver directement niveau 90-100. Alors, au niveau 90, bizarrement, on a cette viande qui coûte très cher aussi. Je sais plus à quoi elle sert. Je crois que c'est parce qu'elle sert pour des croquettes. Voilà. Ça m'arrive des fois, je ferai une vidéo sur le drop de cette viande-là, elle est très très intéressante. Vous arrivez du coup niveau 100, ce qui va se passer, là les viandes commencent à devenir chères, mais les recettes aussi. Voilà. Donc là par exemple, exceptionnellement en ce moment, le lin et l'aubergine coûtent assez cher. En temps normal, c'est 4000 camas ici, c'est moins de 7000 camas ici, et du coup, avec le prix de la viande qui, des fois, là, par exemple, donc, si je regarde ceci, on est légèrement perdant. Ça va dépendre de votre serveur. Moi, le lin, vous voyez, là, il est en train de baisser, donc ce qui passe, mais il peut encore baisser un peu plus. L'aubergine, elle est très élevée, elle est très très élevée. La viande, élevée aussi, légèrement plus. Donc vous pouvez perdre un peu de camas, mais vous en faites 1000 d'un coup.
vous en faites 1000 et je vais vous expliquer à la fin comment un peu tricher pour ne pas perdre de camas. On oublie les viandes du coup dites impaires, on se focalise sur des viandes qui rajoutent uniquement de la vitalité. On arrive ici, ici on est aussi légèrement perdant. Alors pour cette viande-là, rien ne vous empêche, du moins en drop 1000 ça va être beaucoup quand même. Donc moi ces viandes-là, j'ai pas eu de souci à les, crafter en gagnant de l'argent. Du siègle, j'en chope beaucoup, j'ai des gros stocks, donc la combinaison de ceci, malheureusement, on est extrêmement négatif. Ensuite, à la fin, je vous explique comment passer positif. On continue, on arrive à cette viande-là, et cette viande-là, ça commence à devenir intéressant. On a la viande, elle est à moins de 600 camas, malt, du coup on est à moins de 750, ça 850, on n'est pas loin des 850, on retrouve nos petits. Sur ça, sur cette recette-là, on est plus ou moins positif. Ça va dépendre vraiment. Par exemple, le malt, moi, je le vends 150 camas unité, mais dans la journée, je peux le voir à 100 camas. Faut vraiment aller chercher les ressources au moment où elles sont le moins chères. C'est comme ça que vous allez pouvoir up votre métier niveau 200 gratuitement. Donc sur cette recette-là, vous en faites 1000, vous passez 160, normalement vous perdez pas trop d'argent et normalement, techniquement, vous allez vous arrêter là. Pourquoi? Parce que si on regarde les prochaines recettes, quoique ici, il y a toujours possibilité. Sur celle-ci, je vous recommande. Ça va dépendre du prix du chanvre sur votre serveur. Là, moi, exceptionnellement, il est à moins de 400 camas unité. Là, on est encore rentable. On est rentable. Vous en achetez, vous en faites 1000. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus intéressant d'XP avec une viande qui est niveau 160 que d'XP avec une viande qui est 140. Donc vous en faites 1000, vous passez niveau 180. À partir du niveau 180, il se peut que ça soit pas rentable. Là, par exemple, je check, c'est pas rentable. On est à presque 1665 la viande. Vous pouvez choisir d'en faire 1000, vous arrivez niveau 200 directement, ça a un coût. Ou alors, ce que vous faites, vous allez craft plusieurs fois 1000 de cette ressource. Ça va être peut-être 2-3 fois et vous arrivez niveau 200. Plus si c'est du boudin noir, bien sûr, parce qu'il est que niveau 40. Par exemple, si vous voyez, le boudin noir me rapporte 2 fois moins d'XP que le mijoté qui est juste ici. Donc il en faudra 2 fois plus, tout simplement. Mais par exemple, sur cette recette, on peut gagner de l'argent. Maintenant, tout ceci, moi, les viandes, généralement, je les revends très très vite, même assez cher. Heu, Beaucoup de fois sur des recettes, je suis positif, donc j'en profite pour en craft en masse, par exemple sur celle-ci, sur d'autres. Ça va dépendre du prix, chaque semaine ça évolue et juste pour terminer, là par exemple, moi, à l'époque, j'avais monté il y a à peu près 1 ou 2 semaines tous ces métiers-là gratuitement. Il faut des camas, si vous n'avez pas de camas, allez drop. Allez faire paysan, j'ai fait des vidéos qui montrent comment faire et voilà. Donc comment j'ai monté ça, gratuitement? Ici, quand on vient sur l'almanax, on a une journée au mois de mai, voilà. Pour la journée du 7 mai, les artisans ont 15 de chances d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de la bourgade, ainsi que dans le champ de glace. En gros, c'est à Frigost. En gros, vous allez sur Frigost le 7 mai et ce qui va se passer, si vous faites votre pain ici et votre viande, si vous la faites ici ou ici, c'est la bourgade, ceci. Champ de glace, bourgade, voilà. Si vous faites là ou là, donc vous achetez vos ressources ici ou vous les récupérez en banque. Vous venez, vous faites votre craft et vous avez plus 15%. Vous allez économiser 15% de ressources, vous allez pouvoir en craft 15% de plus et au moment de revendre, si par exemple une recette était négative de 5 ou 10%, cette recette elle passe positif et vous allez pouvoir la revendre
en gagnant des camas. Tout l'argent que vous aurez investi, vous le récupérez en gagnant légèrement de camas. Voilà. Voilà comment monter chasseur niveau 200 et pouvoir ensuite profiter lors de vos séances de drop des viandes, pouvoir les revendre. Moi, des fois, par exemple, vous prenez les gelées, les craqueleurs, les canigrous. Ma plus grosse partie de mon drop, ça va être les viandes. C'est vraiment les viandes. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner pour plus d'astuces et à liker. Merci beaucoup.